Coucou tout le monde. Petite vidéo ce matin, enfin je la fais un matin, je pense que comme c'est long à télécharger chez moi, vous l'aurez pas avant cet après-midi, ce soir. Très courte vidéo juste pour vous parler des énergies du moment et plus particulièrement de l'ascension. Je réalise que je fais cette vidéo le 14 juin et que nous sommes donc un jour de pleine lune. Je veux parler de l'ascension parce que j'ai eu plusieurs infos exprimant et manifestant que la Terre avait déjà ascensionné depuis un petit moment maintenant et que donc en ce qui concerne les humains, eh bien certains ont déjà ascensionné également. Je le remarque de plus en plus et du coup ça creuse aussi de plus en plus, je ne sais pas si le mot c'est séparation, mais en tout cas une différence nette entre les personnes qui ont choisi la 3D en termes de ligne de temps et ceux qui ont choisi la 5D et qui pour certains encore une fois y sont déjà. Du coup, je trouve ça merveilleux de voir que on est aussi beaucoup en ce moment à se sentir plutôt bien, plutôt même très aligné, malgré tout ce qui peut se jouer au niveau mondial et malgré aussi les répercussions au niveau énergétique. Ce qui montre que si on choisit notre camp, à savoir l'amour ou la lumière, et qu'on acte le camp qu'on a choisi, alors on est dans une réalité où on peut vraiment déjà vivre comme on le souhaite et manifester ce que l'on souhaite. J'imagine que pour certaines oreilles ça peut être assez difficile d'entendre ça ou de considérer ces propos-là, dans la mesure où certains dans leur vie en ce moment ont beaucoup de difficultés et ont du mal à sortir la tête de l'eau. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là n'expérimenteront jamais la 5D et peut-être qu'ils sont en plein dans ce passage-là d'ailleurs. En tout cas, je remarque vraiment, et je suis persuadée de ça, que selon la réalité et la ligne de temps qu'on choisit d'expérimenter, alors on peut déjà totalement être axé sur ça. C'est-à-dire que si on a choisi la 3D, ben on reste en plein dans la 3D, et si on a choisi la 5D, on est déjà dans la 5D. Mais je vois qu'on ne peut plus vraiment, c'est pas qu'on peut plus faire des allers-retours comme avant, mais il y en a de moins en moins, et la vie nous dit vraiment que là j'ai presque envie de parler au passé, mais je vais quand même continuer de parler au présent. C'est le moment d'acter le choix que l'on veut voir, que l'on veut faire pour notre vie. J'ai vraiment la sensation que c'est maintenant que ça se joue en fait. En termes de conseils, si l'on veut, de nos guides par rapport à cette ascension et à la ligne de temps qu'on souhaite expérimenter, nos guides parlent forcément de notre cœur, de notre chakra cœur. Ils expliquent que tout se joue à cet endroit, dans le sens où pour vivre en 5e dimension, il y a forcément besoin de vivre depuis le cœur, donc un cœur ouvert. Donc le conseil ici de nos guides, c'est vraiment de mettre notre attention le plus possible sur notre cœur et son ouverture, malgré, encore une fois, tout ce qui peut se jouer dans nos vies à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que vivre depuis le cœur ouvert, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec être comme un bisounours au pays des bisounours. C'est plutôt être dans une acceptation totale de la réalité que l'on vit à chaque instant. Et de faire le choix de l'ouverture du cœur, même quand justement on sent que ça coince un peu en nous,
par rapport à une humeur, un état d'esprit, un obstacle, une problématique. Voilà, nos guides disent que rien n'est indépassable, que c'est toujours une question de choix et qu'à partir du moment où on fait l'effort de faire un pas de côté, on peut transcender bien des états, si ce n'est tous les états, et donc par répercussion, ce qu'on vit aussi dans nos vies. Mais pour pouvoir changer ce qu'on vit dans nos vies qui ne nous satisfait pas ou qui nous maintient dans une fréquence plutôt basse, ça ne peut passer de prime abord que par l'acceptation et la paix totale de ce que je suis et ce que je vis. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait c'est très logique. Et l'acceptation, c'est pas la résignation, hein. C'est juste bien vouloir voir les choses telles qu'elles sont dans un premier temps. Voilà. Et puis je sais pas, j'ai envie de terminer cette vidéo sur une expérience personnelle que j'ai faite ce week-end, je crois que c'était samedi soir, où j'étais avec un ami, mon meilleur ami. Très souvent quand on se voit, il se passe souvent des expériences assez marrantes et peu communes avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a une vibration assez proche de la mienne. Et donc samedi soir, on conversait, et puis tout à coup, moi j'ai vu en fait un vaisseau arriver, je l'ai vu physiquement, et puis finalement, on s'est retrouvés dedans, sans même avoir eu le temps de dire ouf. C'était assez fort, parce que on avait vraiment la sensation de passer différents plans, différentes densités. Moi je me sentais vraiment assise dans un fauteuil, et puis je voyais les moments où on prenait de l'accélération, de la vitesse, les moments où on montait, j'étais vraiment, même mon corps physique suivait le mouvement, c'était vraiment drôle. Et du coup on nous a enseigné beaucoup de choses, on s'est retrouvés dans un endroit, ils nous ont expliqué qu'en fait cet endroit c'était le vide, alors ils nous ont mis un décor factice pour qu'on n'ait pas trop peur d'être dans ce vide en fait. Et puis là, on a rencontré un être, un enseignant dont je ne me souviens pas le nom. C'est un être que Christophe, mon ami, connaît. Et en fait, il nous a enseigné sur plein de choses que je ne pourrais pas tout retranscrire ici parce que c'était vraiment très dense. Il y a deux choses en particulier qui ont été vraiment très percutantes et qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est à un moment donné, cet être expliquait qu'il fallait qu'on développe la vision comme un 8 énergétique, c'est-à-dire voilà, placer un 8 énergétique comme ça autour de ses yeux et avoir cette vision-là pour pouvoir regarder vraiment beaucoup plus loin que là où on a l'habitude de porter le regard. Voilà, mais il parlait pas seulement d'un plan physique, il parlait aussi au niveau énergétique. Vraiment adopter ce regard où on a la conscience que tout se relie toujours. Alors je ne sais plus quel terme il adoptait, il y avait vraiment des termes très intéressants dans ce qui nous était enseigné, mais pour expliquer que de toute façon on revenait toujours au même point, que la vie c'était vraiment ce 8 énergétique, et que du coup quand il nous expliquait ça, forcément ça travaillait énormément au niveau du troisième œil, mais en fait c'est ça. Il parlait de ce 8 énergétique pour ouvrir ce troisième œil, et il expliquait que voilà, c'était important d'avoir une vision beaucoup plus énergétique des choses, avoir cette conscience que tout revient toujours au même point, et être aussi dans un regard beaucoup plus penché sur l'horizon, voir derrière les choses, voir plus loin que de prime abord. Et à un moment donné, il nous a aussi emmenés dans un endroit, alors c'était pas l'intraterre, mais c'était quand même des galeries creusées assez loin sous terre, où il nous a montré différentes choses, notamment le principe de régénération cellulaire, et il nous a aussi montré
comment on pouvait aller au-delà de nos perceptions de l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était vraiment dans une toute petite... c'était pas une cave, mais voilà, un tout petit endroit comme ça. Et puis il y avait des murs en sable et en... voilà, difficile à décrire. Et puis à un moment donné, quand il parlait, ces murs se sont totalement ouverts sur autre chose. Et en fait, il expliquait, voilà, c'est vraiment encore une fois notre regard et la conscience qui s'y relie, qui fait nos perceptions. Et donc, selon ce à quoi on croit, selon ce qu'on vibre, ce qu'on ressent, etc., finalement, les limites de cet esprit, eh bien, se repoussent pour finalement... tomber et nous montrer la réalité des choses telle qu'elle est. Et là, en l'occurrence, en tout cas dans cette expérience, la réalité des choses, c'est que tout n'était que vide et que tout ce qui était semblait construit, même en termes de paysage ou de nature, ce n'était que la fabrication de notre esprit. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien simplement parce que c'est une expérience de plus et une anecdote de plus qui montre que tout est possible dans la vie à partir du moment où on y croit vraiment. Et ça, je le sais depuis longtemps, mais j'en suis comme de plus en plus persuadée parce que c'est aussi ce que j'expérimente de plus en plus. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Juste, il y a quand même un message qui vient encore par rapport à cette pleine lune de ce soir. Ce que je comprends, c'est que les guides nous disent lâcher, 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 comme s'il fallait presque se lâcher soi-même, mais pas se lâcher dans le sens je me laisse choir et je m'abandonne, dans le sens je me mets de côté, mais se lâcher soi-même dans le sens arrêter de tenir, arrêter de porter et être dans un lâcher-prise total. Parce qu'il y a vraiment des choses à, pour le coup, oui, abandonner pour pouvoir s'engager de façon plus légère dans cette voie de la 5D pour ceux qui l'ont choisi. Lâcher, s'il y a des émotions qui viennent d'ici ce soir, demain, lâcher, laisser venir ces émotions et libérer-les au fur et à mesure. S'il y a des larmes qui viennent, lâcher tout ça et lâcher tout ce que vous savez déjà que vous devez lâcher pour pouvoir continuer à avancer. C'est vraiment comme le timing parfait pour ça. Voilà. J'ai envie de continuer, je sais pas, j'ai la parole, plein de choses que je pourrais traduire là ce matin, mais je suis prise par le temps, je dois donner une consultation, donc je m'arrête là et puis de toute façon on se retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et un merveilleux passage au sein de cette ascension planétaire grandiose et magnifique. À bientôt.